Oui, notre position d'abord, c'est pas parce que les voix se sont levées que nous prenons cette position. Nous prenons cette position parce que nous sommes des citoyens dignes et responsables de ces grands Congos. Nous avons suivi sa sortie médiatique qui a été caractérisée par un manquement à toute une nation et également une arrogance sans précédent, et que face dans la gestion des relations entre les États, les autorités, certaines autorités d'autres États ne doivent pas traiter les autres avec beaucoup d'arrogance. Voilà ce qui fait que des sensibilités engagées au patriotisme congolais ne veulent pas entendre ça de cette manière. Donc, qui ignore que le Rwanda avait ses militaires en République démocratique du Congo? Et ça, c'est pas un secret de polichinelle. Qui ignore que lors de l'avènement du 2 août 1998, les RCD Goma avaient pris une partie du pays avec le soutien de l'armée rwandaise. Donc moi je pense que ce qu'il a dit dans la diplomatie internationale, il se pose également la question de la réciprocité entre les États. Quand il se comporte comme ça à l'égard de notre pays, eh bien, la moindre des choses, c'est les pousser sur le même canon auquel il s'est prononcé à présenter ses esquisses à toute la nation. Et s'il ne le fait pas, en tout cas, la grandeur et la dignité de notre pays veut à ce que d'abord l'ambassade rwandaise soit fermée, qui rentre d'abord chez lui avant que les relations reviennent à la normale. Plusieurs mouvements citoyens, notamment Lucha Filimbi et les autres, veulent projette déjà une manifestation pacifique à Kinshasa pour demander que son retour dans son pays. Est-ce que vous soutenez? Ouais, c'est une action non violente, c'est également la liberté d'expression, c'est une liberté de prise de position. Moi je parle ici de la dignité de tout un peuple qui a été sapé. Et moi j'estime que chaque Congolais, comme Mouzé le disait, par tous les moyens, il faut montrer à l'ennemi qu'il est ennemi. Et il faut également se faire respecter. Si nos compatriotes pensent et estiment également qu'une marche pacifique pour également crier haut et fort qu'il doit quitter le pays, ça va donner un résultat, eh bien moi j'encourage, comme d'autres peuvent également faire la même chose. Moi je pense qu'aujourd'hui c'est une question également de la dignité d'un peuple et chacun est appelé à défendre cette dignité. Donc le mouvement citoyen, les organisations de la société, même les églises, chaque Congolais partout où il est, s'il est conscient et il a été touché par le message qui a été lancé par cet ambassadeur qui a manqué du respect à toute la nation, moi je pense que chacun peut faire dans la non-violence par tous les moyens pour faire passer le message. Non, c'est un signe, c'est ça la gestion des États en fait. Il n'y a pas une prison où la RDC pouvait fermer un ambassadeur du Rwanda. Tout ce qu'il faut, c'est le président devrait le recevoir dans toute urgence pour qu'il présente des explications par rapport à ce qu'il a fait. Et vous êtes d'accord que c'était au centre de son... Oui, mais ça brillait partout et que le Rwanda devrait s'expliquer. Ce n'est pas le président Kagame qui allait quitter le Rwanda pour venir s'expliquer. C'est le Rwandais représenté dans notre pays par son ambassadeur. Voilà comment notre pays a appelé le Rwanda à s'expliquer au travers son ambassadeur. Moi, je trouve que c'est de la bonne élégance et ça n'a rien d'une humiliation. Moi, je trouve au contraire que notre pays devrait se confirmer et dire quand vous tenez de propos discourtois à notre égard, vous devez avoir également le poids de venir nous dire pourquoi vous l'avez fait. Et si vous n'avez pas de raisons, eh bien, des mesures conséquentes peuvent être prises. Du genre, vous quittez notre pays et comme conséquence, il a accepté d'aller présenter des explications autour de ça. Mais vous et moi, personne ne connaît encore qu'est-ce qui est ressorti de cette réunion. Dernière question, 4 chefs d'État attendus à Goma, y compris le président rwandais, sur les réseaux sociaux, il y a ceux qui disent qu'ils s'opposent non à la présence ou bien à l'arrivée de Kagame à Goma. Vous en dites quoi? Non, moi je pense qu'à un moment, il faut, dans la compréhension des relations avec les États, des fois il faut aller au-delà des sentiments, il faut aller au-delà des émotions. Il n'y a personne qui a choisi être frontalier de l'autre, le Rwanda comme la RDC. Nous sommes des pays voisins et que l'histoire n'est pas obligée de se répéter. Donc le président rwandais être à Goma, ça ne cause aucun problème. Ça ne cause aucun problème. Ce qui peut causer des problèmes, c'est ce qui peut faire, ce qui peut être dit ou ce qui peut être fait de néfaste à l'égard du peuple congolais. Mais tant que sa présence ne cause aucun préjudice au peuple congolais, tant que sa présence ne lui pousse pas à tenir des discours qui peuvent encore blesser, choquer, moi je pense que ça ne dérange pas. Et il est le bienvenu.
bienvenu, il peut arriver, comme ça il va également avoir tête à tête avec le président de la République et toute la bonne politique s'est fait également dans les coulisses. Moi je pense que c'est une bonne occasion de plus pour que le président rwandais se trouve dans les coulisses avec le président congolais pour qu'ils s'étirent mutuellement des oreilles sur ce qui doit être fait parce que le peuple rwandais et le peuple congolais sont condamnés à vivre ensemble. Donc on ne va pas faire semblant et faire d'hypocrisie pour dire nous n'aimons pas tel ou tel autre peuple. Non, nous sommes appelés à vivre ensemble. Et les Congolais sont en train de se marier aux Rwandais. Les Rwandais sont en train de se marier aux Congolais. Donc on a tout intérêt à créer un climat d'apaisement. Mauvais souvenir, c'est pourquoi j'ai dit on ne doit pas être condamné par l'histoire. C'est ça l'histoire que nous avons connue. Et certains peuples peuvent aussi vous dire qu'ils gardent de mauvais souvenirs. Par exemple, les Français peuvent vous dire qu'ils gardent de mauvais souvenirs de l'Allemagne. Mais les deux pays ont compris qu'il faut dépasser ces niveaux de compréhension. Et ils forment aujourd'hui la puissance, les deux grandes puissances de l'économie européenne. Donc on ne peut pas se dire on est condamné par l'histoire et que bon voilà c'est passé. C'est pourquoi moi je pense que dans ce genre de rencontres avec le chef d'État, il faut maintenant promouvoir des discours de sincérité. Et des discours également de pardon. Et que si ces discours sont développés, eh bien, on va tirer les rideaux et des fois, on ne peut pas oublier l'histoire, mais on peut pardonner. C'est ça. Et donc, si on arrive à pardonner, ça ne veut pas dire qu'on a oublié l'histoire. Si on se condamne à dire on est des ennemis, eh bien, la France et l'Allemagne, il n'y avait pas deux pays ennemis comme les deux. Mais aujourd'hui, ils cohabitent. Donc, on n'a pas intérêt à être esclave de notre histoire. Merci. Oui, merci également.